Des regards qui interpellent, des images collées sur les murs comme un manifeste, une exposition qui se veut miroir de la réalité. Il y a énormément de personnes qui travaillent avec les associations et qui font des photographies aussi. Et souvent, c'est vraiment un témoignage très très fort qui est directement pris disons, dans l'actualité. Guy et Teresa, les militants de cette cause un peu désespérée, c'était hyper important. Leurs photos sont quand même très très bonnes. Elles ont du sens et on sent aussi qu'il y a là-dedans, comment dire, il y a de la ténacité dans les images. Ces photographies documentent une histoire, celle des Érythréens et des Soudanais en attente à Vintimille, depuis que la frontière avec la France leur a été fermée. Je trouve ça assez en rapport en fait avec la misère quotidienne que vivent justement ces réfugiés qu'on considère maintenant même parfois comme à peine humains. On parle beaucoup plus de problèmes satellites que réellement des migrants eux-mêmes, et donc je pense que ça permet justement, à mon avis, de focaliser réellement l'attention publique sur leurs conditions. Je voulais, en faisant cette exposition, montrer aux gens quelle est leur souffrance et quelles sont aussi leurs joies quelquefois quand on va les voir. Et c'est un appel à la solidarité, c'est un appel à comprendre l'autre, c'est un appel aussi à se dire, nous, on est quand même dans un pays où on est relativement bien et quand même on ne peut pas les laisser comme ça. Espoir, ce mot peint sur un panneau fluorescent, tente de guider ceux qui empruntent le pas de la mort, attirés par les lumières de Menton. L'exposition est visible au 109 jusqu'au 7 octobre et pour continuer à éveiller les consciences, un livre est en préparation.